Pour cet exercice, il s'agit de calculer la limite lorsque x tend vers 0 de ln de e plus x, le tout à la puissance 1 sur x. Expression qu'on notera f de x. Alors, il s'agit bien d'une forme indéterminée, puisque lorsque x tend vers 0, ce terme-là va tendre vers e, et le log va tendre vers 1. L'exposant ici tendant vers l'infini, on a une forme indéterminée du type 1 exposant l'infini. Donc les opérations usuelles sur les limites ne permettent pas de calculer cette limite directement. Alors le bon traitement, quand on a une forme indéterminée de ce type, c'est d'écrire cette expression sous forme exponentielle. Donc on va réécrire que f de x est égal à exponentielle de 1 sur x de ln de e plus x. Et on va chercher à déterminer la limite du terme qui est dans l'exponentielle, qui est aussi une forme indéterminée. Bon, seulement le terme 1 sur x, on peut pas le simplifier, donc on va tout de suite s'occuper du terme que l'on peut encore simplifier. C'est le terme qui est ici. Et pour ça, on s'occupe toujours des parenthèses les plus intérieures. On va donc s'occuper du terme ln de e plus x. Alors, la règle dans un logarithme, on la connaît, on factorise le terme prédominant. On a déjà vu sur de nombreux exemples que ceci fonctionne toujours. Or, ici, comme x tend vers 0, le terme prédominant, c'est e. Donc, on factorise e dans l'expression, donc on va récupérer e facteur de 1 plus x sur e, puis grâce aux règles de calcul sur les logarithmes, le logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes, et comme ln de e est égal à 1, on récupère donc 1 plus un terme qui tend vers 0, et ce terme qui tend vers 0, c'est ln de 1 plus x sur e. Alors justement, maintenant, c'est très intéressant, puisque ce qu'il y a dans le logarithme, on vient de l'écrire comme 1 plus une quantité qui tend vers 0. Puisque cette quantité tend bien vers 0 lorsque x tend vers 0, par continuité de la fonction logarithme en 1. On est donc en mesure de simplifier le logarithme de e plus x. Effectivement, ceci s'écrit ln de 1 plus cette fameuse quantité qui tend vers 0, lorsque x tend vers 0, et donc un équivalent usuel du cours. Cet équivalent, c'est ln de 1 plus u est équivalent à u lorsque u tend vers 0. Ici, le rôle de u est tenu par le terme qui est là, qui tend bien vers 0 lorsque x tend vers 0. Cela donc nous assure que cette expression est équivalente à ln de 1 plus x sur e. Mais c'est pas terminé, puisque là je récupère aussi ln de 1 plus une quantité qui tend vers 0. Donc ce même équivalent que j'utilise maintenant avec u va être égal à x sur e, m'assure que ce terme est lui-même équivalent à x sur e. Donc là, on a considérablement simplifié cette expression. On vient de démontrer qu'elle est équivalente en 0 à x sur e. Elle tend donc vers 0 à la vitesse de x sur e. On peut déterminer maintenant la limite du terme qui est dans l'exponentielle, puisqu'en multipliant ceci par 1 sur x, on sait qu'on peut multiplier les équivalents, on obtient que notre expression est équivalente en 0 à 1 sur e. Or, on sait que deux fonctions équivalentes en 0 ont la même limite en 0. On est donc maintenant assuré que le terme qui est dans l'exponentielle admet comme limite 1 sur e lorsque x tend vers 0. Pour récupérer la limite de l'expression globale, on est en mesure d'utiliser la continuité de l'exponentielle en 1 sur e, puisque l'exponentielle est continue sur r, et on peut ainsi conclure que la limite de cette puissance réelle indéterminée, c'est donc exponentielle de 1 sur e. On retiendra en particulier dans cet exercice que dans un logarithme, on factorise toujours le terme prédominant. Ça marche toujours, puisque ça fait apparaître un terme qui tend vers 0.